Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va marquer le début d'un challenge, on va dire ça comme ça, que je me lance de mois à mois dans le cadre de ma chaîne YouTube parce que voilà, dernièrement, vous le savez, entre le boulot, les longs trajets pour aller au boulot, plus la fatigue de tout ça, plus la fatigue de la grossesse, c'est clair que faire des vidéos, monter des vidéos, les mettre en ligne, c'était vraiment pas ce que j'avais en tête. Bon, il se trouve que là actuellement je suis en arrêt maladie à cause de la grossesse, parce que beaucoup trop fatiguée, voilà, hein, toute petite tension, contraction, je rappelle que je ne suis qu'à 4 mois et demi de grossesse, donc on va peut-être se calmer un petit peu. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de relancer un petit peu la chaîne aussi, en faisant ce challenge, en vous proposant plein de vidéos. Alors pas une tous les jours, parce que ça va faire beaucoup trop, et qu'il faut quand même que je me repose. Mais je pensais faire une tous les 2 jours, voilà, hein, donc une tous les 2 jours, à partir de maintenant, quand vous verrez cette vidéo, et jusqu'à à peu près fin août. Après, si je suis renouvelée au niveau de mon arrêt maladie, peut-être que je continuerai au-delà, on verra, ça je promets rien. Mais là, je vais essayer au moins, voilà, tout le long de mon arrêt, d'être un peu plus présente, parce que je sais bien que si moi je suis pas présente, vous après, quand je refais des vidéos, vous avez un peu lâché le bateau, lâché l'affaire, ce que je comprends parfaitement, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours un peu triste parce que finalement, moi j'aime beaucoup faire tout ça. C'est juste une question de fatigue, principalement, et de motivation, mais qui est liée à la fatigue, hein, ça on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un point lecture. Alors pour ce point lecture, 5 romans à vous présenter. Le premier, une fin de saga, que j'ai beaucoup aimé, mais ça vous allez vous en douter quand vous allez voir quel roman c'est. Il s'agit de Wonder Park, le tome 6 de Fabrice Collin, Darkmoor. Ça fait 2 ans, je réfléchissais tout à l'heure et je me disais, je me rappelle avoir lu le premier tome dans le parc à côté de chez nous quand on était encore en appartement, quand Daryl était tout bébé. Donc ouais, ça fait 2 ans que j'ai commencé cette saga et ça y est, je l'ai fini. Voilà, je l'ai fini au mois de mai, hein, parce que là les lectures que je vous présente sont du mois de mai. Tout va bien. Et comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé, c'est plein d'aventures, c'est plein de jolies thématiques, avec notamment aussi là comment dire, la thématique de la famille, puis de cette nouvelle famille d'amis, etc. Enfin bon bref, c'est tout mignon, c'est tout choupinou, et en même temps, c'est pas non plus le monde des bisounours, mais voilà, j'ai trouvé ça super sympa comme d'habitude. Je suis pas triste de finir la saga, parce que j'adore finir des sagas, et puis parce que je sais que au pire, si ça me manque, je peux toujours les relire. Mais c'est vraiment une saga jeunesse, très jeunesse, hein, on va pas se mentir, vu comment c'est écrit gros, d'accord, très jeunesse, que je conseille 1000 fois si vous avez des enfants, ou pour vous, si vous aimez ce genre-là, voilà. Mais si vous avez des enfants, je le conseille vraiment, et je trouve d'ailleurs en période estivale que c'est juste parfait à lire, parce qu'on est dehors, qu'on est déjà peut-être un peu dans la nature, dans un parc à la plage, et que du coup l'imaginaire prend encore plus d'ampleur, et que là clairement l'imaginaire il est boosté à fond avec cette saga là. Un livre que j'ai lu avant les Imaginales, donc vous voyez, je vous disais ça doit dater de mi-mai à peu près, c'est Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables de Karim Berouka. C'est un recueil de nouvelles que je voulais lire avant les Imaginales, parce que je voulais éventuellement lui prendre un autre roman, si j'aimais bien sûr tout son style, lui prendre un autre roman là-bas. Bon, il s'est trouvé que j'ai adoré ce recueil de nouvelles, notamment les nouvelles humoristiques. On est sur de la fantaisie, hein, fantaisie fantastique. Et en fait il alterne entre des nouvelles, une nouvelle sombre, dramatique, et une nouvelle humoristique. Et moi j'avoue avoir largement préféré son style au niveau humoristique. Ça tombe bien parce que je sais qu'il a écrit 2-3 romans dans ce style là, et j'avais très envie du coup d'en parler avec lui, de voir lequel j'allais lui prendre. Bon, manque de bol, je l'ai quasiment jamais croisé. Je l'ai vu une fois, et encore je l'ai croisé une fois dans les Imaginales, et pas du tout à sa place de dédicace. Et je ne l'ai pas vu une seule fois à sa place de dédicace. Je suis quand même restée du vendredi midi jusqu'au dimanche midi, enfin dimanche début d'après-midi, et je ne l'ai pas vu une seule fois. Alors je regrette un peu, je sais pas si, voilà, je sais pas si ça tombait mal à chaque fois, ou s'il a vraiment été très peu présent pour des raisons qui lui sont personnelles. Mais voilà, je suis un peu déçue parce que du coup je vais pas racheter de roman, je vois pas trop l'intérêt, dans le sens où, pour des auteurs francophones,
que je peux voir en salon. Je préfère encore largement pouvoir en parler un peu avec eux, voir ce qu'ils me conseillent, parce qu'il y a plusieurs romans éventuels que je pouvais acheter. Et du coup, ben, je trouve ça dommage, quitte à acheter comme ça, sans qu'il soit là, sans dédicace. Bah, j'achète en occasion ou j'achète neuf, mais je commande quoi. Donc j'ai rien racheté. Bon, après je perds pas espoir, c'est un auteur que je sais qui normalement est présent tous les ans aux Imaginales. Donc je pense que je verrai l'année prochaine s'il est un peu plus présent, voilà. Et je verrai à ce moment-là pour lui prendre un autre roman, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis pas une fanat du format nouvelle, mais c'est vrai que pour découvrir le style d'un auteur, ça peut être très intéressant quoi qu'il en soit. Et là, ça s'est lu extrêmement bien. Bon, en même temps, c'était court, hein. C'était pas un... Voilà, c'était court. Ça faisait 230 pages, donc ça s'est lu très bien. Un autre roman que je crois avoir lu avant les Imaginales, mais que j'avais acheté au Salon Fantaisie en Beaujolais, donc au mois de novembre dernier, c'est Cœur hybride de Anna Campbell, qui est une romance sur fond de steampunk. Voilà, steampunk fantastique avec des créatures surnaturelles un petit peu. Ça a été un bon moment, j'ai vraiment passé un bon moment avec ce roman. Moi les romances de temps en temps ça me dérange absolument pas, vous savez que j'en lis un petit peu, c'est pas ce que je lis le plus mais j'en lis un petit peu. Et puis là surtout en plus avec ce fond de steampunk, ça me donnait très envie. J'ai adoré la première moitié de ce bouquin où en fait il se découvre d'une manière particulière et originale du coup. Du coup j'ai complètement accroché à cette façon de faire de l'autrice pour mettre en place ces personnages, mettre en place cette romance, ces premiers émois amoureux entre eux. J'ai vraiment complètement accroché. Et puis, en fait si vous voulez, il y a un moment où ils se séparent, dans le sens où ils sont pas vraiment ensemble, hein, mais où il y a une distance physique qui est mise en place et ils vont chercher à se revoir, pardon. Et à partir de ce moment-là où la romance se met vraiment en place et s'installe, j'ai trouvé que c'était un peu gnangnan, vous voyez, un peu cucul à praline, et j'ai pas des masses accrochées en fait. Donc du coup, enfin c'est pas que j'ai pas accroché, c'est que ça m'a un peu déçue par rapport au début de l'histoire où j'avais beaucoup aimé comment l'autrice mettait ça en place, voilà, l'originalité des premiers émois et compagnie, et finalement après ça devenait un peu cucul à praline. Et bah forcément ça m'a un peu déçue. Après ça se lit bien, c'est pas le souci. Les personnages sont intéressants. Comment dire, pas l'ambiance mais le contexte est intéressant. Pas assez développé à mon goût, hein, le contexte de fond de cette romance était franchement intéressant, avec les différents peuples qui font un petit peu la guerre, hein, on peut dire ce qui est. C'était super sympa, mais du coup c'était pas très développé, c'est peut-être mon deuxième point de déception on va dire. Premier voilà c'est ça, c'est que la romance devient un peu trop cucul à praline à partir de la deuxième moitié. Et le deuxième point de déception c'est que finalement du coup le contexte de fond de cette romance est pas développé, est pas terminé, et j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Voilà. Après au-delà de ça j'ai passé un très bon moment et je pense que ce sera une autrice que je relirai, voilà, quand je la recroiserai en salon. Alors elle était aux Imaginales mais je voulais aller la voir et en fait j'ai complètement oublié. My bad. Mais bon, je sais pas, mais je pense qu'elle sera certainement là. Elle est assez présente, j'ai l'impression, au salon fantasy, fantastique, tout ça, des environs vers chez moi. Et si elle y est encore cette année au salon Fantaisie en Beaujolais, ben à ce moment-là je verrai pour retourner la voir et pour parler un petit peu avec elle de ce roman et voir ce qu'elle peut me proposer d'autre, parce que j'avais vu qu'il y avait un autre roman qui m'intéressait bien d'elle. Donc voilà, donc c'est aux éditions Livre Book, poche, ça c'est très bien, hein, parce que c'est une toute petite maison d'édition, et le format poche c'est cool quoi, parce que petite maison d'édition, souvent les grands formats sont assez chers. Là vous êtes sur du 8 € pour un format poche, donc tout à fait classique, et ça c'est top pour découvrir des auteurs peut-être un peu moins connus. Donc je vous conseille quand même, mais voilà, sachez, c'est de la romance, ça c'est sûr et certain. Un livre que j'ai lu après les Imaginales, puisque je l'ai acheté là-bas, c'est L'ombre de l'Ankou de Jean Vigne. Donc un tout petit roman jeunesse, puisque c'est aux éditions du Chien Noir dans la collection Chaton Hanté, pardon, Chaton Hanté, oui. Bon, c'est du Jean Vigne, je ne pouvais pas faire autrement que de le prendre, voilà. Parce que je ne dirais pas que je lis tous les Jean Vigne, parce que je suis à la bourre, j'ai toujours pas lu le tome 2 de l'Holomorphose, et que je me suis pas encore procuré son...
Ah, avec les loups là, enfin la couverture c'est un loup, mais c'est aux éditions Rebelle, je crois bien, si je dis pas de bêtises, mais il faut que je me le procure. C'est un auteur qui est super sympa, franchement, si vous le voyez en salon, et vous le verrez souvent en salon, voilà, pareil, fantastique, fantasy, enfin, il est aux Imaginaires tous les ans, il est, comment dire, il est au salon Fantasy en Beaujolais aussi, il est au salon, attendez, au Grès Imaginaire aussi, voilà, il est aussi à plein d'autres salons, j'en doute absolument pas, mais moi je le vois régulièrement, je le vois au moins 2 fois par an, voire 2-3 fois par an, et il est super sympa, il est... Ah, il est à mes yeux aussi. Je l'avais vu à mes yeux aussi, j'ai envie, aux oniriques. Donc voilà, donc il est tout à fait ouvert à la critique, à ce qu'on discute avec lui des livres, et ça je trouve ça super agréable et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc là dans l'ombre de l'Ankou, il va traiter d'une... Alors je pense que c'est une légende qui existe, je suis pas allée me renseigner, d'une légende de l'Ankou, c'est une légende bretonne, et c'était mignon comme tout, c'était pas effrayant, mais en même temps, à 28 ans, j'espère quand même ne pas être effrayée par ce genre de petites légendes avec des revenants, etc. Mais c'était super bien traité, et j'adore cette collection de toute manière, j'adore ce que fait Jean Vigne, donc je ne peux que vous conseiller. Et je finis avec un livre où ça a été sûrement le plus bof de tout ce que je vous ai présenté. Il s'agit de La mort du temps de Aurélie Wallenstein que j'ai lu ou que j'étais en train de lire juste avant les Imaginales, je ne sais plus. Je crois que je l'ai lu juste avant les Imaginales parce que pareil, Aurélie Wallenstein elle sort un roman par an, qu'elle sort en général soit en avant-première soit au moment des Imaginales. Celui-là m'avait été offert par Marilyn Titouma-Max parce qu'elle l'avait gagné à un gars concours mais qu'elle l'avait déjà. Et du coup je voulais le lire avant les Imaginales parce que je voulais me procurer Le Dieu Oiseau qui est son nouveau roman qui est sorti au mois de mai. Voilà. J'appréhendais un petit peu de me mettre dans ce livre là parce que j'avais eu quand même des échos en mode bof quoi, vous voyez, voire carrément les gens n'ont pas aimé, et c'est vrai que moi j'ai vraiment fait partie des gens qui n'ont pas aimé quoi, mais pas aimé parce que c'est pas bien, pas aimé parce que c'est mal écrit ou quoi que ce soit, pas aimé parce que c'est trop bizarroïde pour moi, voilà, j'ai rien compris à l'histoire. En plus, au-delà de rien comprendre à l'histoire, j'ai pas du tout accroché, je dirais même carrément, elle m'a donné des boutons, l'héroïne principale. J'ai détesté sa façon de penser, d'évoluer, j'ai vraiment pas aimé du tout, et l'histoire est trop bizarre, elle est trop zarbiste l'histoire. Voilà, je saurais même pas bien vous expliquer l'histoire parce que finalement, vu que je l'ai à moitié comprise et je pense que c'est un peu fait exprès aussi, hein, c'est de vous perdre un peu là-dedans, bah du coup, je saurais pas vous expliquer, il se passe quelque chose. Là, au début, je vais pas vous dire quoi parce qu'au début on le sait pas. Il se passe quelque chose, la jeune fille se réveille dans un hôpital, son père lui dit vite vite il faut fuir, tout est en train de s'effondrer un peu partout. Daryl, je vais me fâcher si tu fais du bruit. Tout est en train de s'effondrer un peu partout, elle comprend rien, que dalle, et puis en fait tout d'un coup il se passe un gros truc, un sorte de boom, et les gens partent en fumée, ou alors ils deviennent, enfin ils font un avec des meubles, avec d'autres gens, ça fait des trucs à 8 pattes, enfin bon c'est dégueulasse. Et en fait elle se rend plus ou moins compte que les différentes phases du temps se sont mélangées puisqu'elle se retrouve avec un chevalier qui a fusionné avec son cheval, enfin voilà, etc. Et en fait, ça aurait pu être très intéressant, mais moi j'ai rien compris, et l'héroïne elle est juste à claquer quoi. Donc on est plus sur une sorte de... pas de course-poursuite, parce qu'en fait, enfin si, elle est coursée par ce phénomène qu'elle essaye de fuir, et elle aide plus ou moins, enfin je sais même pas si on peut dire qu'elle l'aide, hein, mais bon, des gens au fur et à mesure de sa route, parce qu'au début elle les aide pas franchement, et en fait moi j'ai pas du tout accroché, c'est trop bizarre pour moi. J'en ai parlé vite fait à l'auteur quand je suis allée lui acheter Le Dieu Oiseau aux Imaginales, elle m'a dit oui, enfin, elle en a conscience quoi, l'autrice, que ce livre-là, c'est vraiment celui qui sort du lot parmi tous ceux qu'elle a sortis. Moi j'avais déjà lu d'elle Les Loups Chantants, que j'avais bien aimé, et Le Roi des Fauves, que j'avais adoré, je vous conseille. En plus il est sorti en poche, donc n'hésitez pas, allez-y. Les Loups Chantants aussi, je crois bien qu'il est sorti en poche. C'est une auteure que j'aime beaucoup, qui fait des choses super sympas, mais celui-là, j'ai dit what the fuck, c'est exactement ça. Pour moi c'est un livre what the fuck,
Et voilà, j'ai pas du tout accroché. Alors je pense que je vais le garder dans ma collection parce qu'il est dédicacé, parce que c'est Henri Wallenstein et que j'aime bien ce qu'elle fait. Mais voilà, clairement je vous conseille pas de commencer l'autrice par celui-ci. Alors là, non. Non, 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 non. Commencez par Roi des Fauves ou Les Loups Chantants, ou peut-être, mais j'ai pas encore lu Le Dieu Oiseau, mais il paraît que c'est une tuerie Le Dieu Oiseau, donc j'ai très hâte de le lire. Mais commencez pas par La Mort du Temps. C'est déconseillé, sinon vous allez vous dégoûter à mon avis. Mais après, si vous tentez Henri Wallenstein et vous vous dites j'ai envie de lire tout ce qu'elle a sorti, notamment c'est que des one-shots en plus, c'est sympa ça, enfin en tout cas ceux que moi j'ai lus, ben allez-y, hein, tentez, hein. Mais clairement, soyez préparés à un truc bizarre, très bizarre, voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous a plu, et puis bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.